Mais qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne après la Première Guerre mondiale pour que ça redémarre à peine 21 ans plus tard? Eh bien, pour expliquer cela, il faut revenir dès la fin de la Première Guerre mondiale avec la signature du traité de Versailles. Un traité qui va susciter de la frustration et de la rancœur ainsi qu'un désir de revanche chez les Allemands. En effet, suite à la signature de ce traité, l'Allemagne va se retrouver amputée de 15% de son territoire et de 10% de sa population au profit de la France, de la Belgique, du Danemark et surtout de la Pologne qui est recréée. Quant à l'armée allemande, elle doit livrer l'ensemble de ses canons, de ses avions, de ses chars et de sa flotte, avec interdiction de reconstruire canons, avions militaires et blindés. Son armée doit se limiter à un effectif de 100 000 hommes et le service militaire est aboli. De plus, la rive gauche du Rhin, Comblanc, Mayence et Cologne sont démilitarisées. Et pour ce qui est de l'empire colonial allemand, eh bien les Germains doivent y renoncer intégralement, ni plus ni moins. Autre grand renoncement, l'ensemble des brevets allemands. Enfin, cerise sur le gâteau, l'Allemagne doit régler une facture de plus de 47 tonnes d'or en réparation de guerre. L'idée que les politiciens allemands sont à l'origine de la défaite menant à ce traité entraîne un sentiment de rancœur au sein de l'armée allemande, qui plus tard rejoindra un certain parti politique dont il ne faut pas dire le nom sur YouTube. Bref, l'Allemagne d'après-guerre connaît une crise économique sans précédent. Sa monnaie perd de plus en plus de valeur, à tel point qu'en 1923, la nouvelle République allemande n'a plus les moyens de payer les réparations fixées par le traité de Versailles. Et le gouvernement cesse les paiements. En réponse, la France occupe la Ruhr, la région la plus industrialisée d'Allemagne. Elle prend le contrôle des mines et des usines. En réaction, l'appel à la grève générale et à la résistance passive des ouvriers allemands pendant 8 mois va conduire un peu plus l'économie allemande à l'effondrement. Bien qu'en grève, les ouvriers demeurent payés par l'État et pour ce faire, de la monnaie est imprimée en masse par le gouvernement, ce qui favorise sa perte de valeur. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Ainsi, la valeur de la monnaie allemande, le mark, décline de 4,2 marks par dollar à 1 million en août 1923, puis à 4 200 milliards de marks le 20 novembre de la même année. L'inflation est telle que les prix changent d'heure en heure et que les ouvriers se font payer 1 à 2 fois par jour pour s'assurer que leur salaire aura encore de la valeur à la sortie du travail. Les billets ne valent plus rien et on commence à voir des choses extraordinaires, comme des enfants jouant avec des piles de billets de banque, des gens qui décident de se servir de ces mêmes billets pour en faire du papier peint, voir la fameuse histoire de la brouette remplie à ras-bord de billets pour s'acheter du pain, et le temps de ressortir de la boulangerie, c'est la brouette qui a été volée et les billets laissés sur le trottoir. Face à cette situation, le gouvernement crée le 1er décembre 1923 une nouvelle devise, le Rentmark, pour remplacer le mark dont le taux était de 4 200 milliards de marks par dollar. Le paiement des réparations de guerre peut reprendre le 17 août 1924 et les troupes franco-belges commencent à quitter la Ruhr. Dans ce contexte, le communisme se développe de plus en plus en Allemagne et des révoltes communistes se mettent à éclater. Et c'est dans cette situation que va subvenir l'événement pivot. Mais cela, je vous le raconterai dans la deuxième partie.